fait le choix de pâturer un maximum de temps pour une raison sanitaire, parce que les brebis sont en bien meilleure forme. Il y a une raison de coût, parce qu'en fait, ça coûte beaucoup moins cher de faire pâturer une brebis que de conserver du foin. Donc les deux l'un dans l'autre, on est bien mieux avec des pâturages qu'avec l'alimentation en bergerie. On a 4 agnelages par an. Il y a toujours une période juste avant les agnelages et puis pendant la lutte où les brebis ont des besoins importants. Du coup, il faut que, même si elles sont dehors, il y ait des rations riches. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec herbe et fourrage, pour essayer de repérer les plantes qui restent un peu pendant l'hiver et qui puissent nourrir les brebis pendant l'hiver. Des plantes qui résistent au sec et au chaud pendant l'été pour pouvoir fourrager pendant l'été. Alors pour l'hiver, pour l'instant, on en est avec des radis, on en est avec de l'avoine et du seigle qu'on sème après la moisson. Pendant l'été, on est avec millet, on est avec sorgho, tournesol. C'est des plantes qui marchent bien. Donc dans cette parcelle, là où on a vu les radis, donc, le printemps dernier, c'était du ré gras qu'on a ensilé une fois, qu'on a fait pâturer, et fin juillet, début août, on a ressemé des radis en direct. Et donc on la semé juste avec une pointe très fine sur des dents de sprinter, de la force pour tenir dans le sol. Donc même si c'était très dur, on arrivait à faire rentrer la dent dans le sol, puis aussi à créer suffisamment de terre fine pour mettre en germination correctement la graine. Donc ça a plutôt bien levé, ça a plutôt bien fonctionné. On a tenu les 300 brebis pendant un mois avec 20 hectares. Donc la parcelle avoine sec triticale, donc là c'était un mélange. On a semé fin septembre, début octobre, dès qu'il avait un petit peu plu. Avant, ce qu'il y avait, c'était du millet, un mélange millet-tournesol. Donc là, pareil, c'était pâturé, on fait du semi-direct, donc ça marche plutôt bien. On a une bonne portance pour faire le pâturage. Alors après, pour l'amélioration de la vie du sol, on a fait des analyses de sol avec des parcelles qui étaient coupées en deux. Bon, on voit que le taux de matière organique, il augmente un peu plus vite dans les parcelles où il y a du pâturage que celles où il n'y en a pas. Donc l'année dernière, il y avait du blé dans cette parcelle. On a semé avec l'outil à dents. On a semé fin septembre de l'avoine et du seigle. Et on a fait un deuxième passage où là par contre on a utilisé un semoir à disque et du coup on a réussi à semer on a semé la luzerne à 0,5 cm de profondeur. Alors que l'avoine et le seigle, eux, ils sont plus profonds, à 3-4 cm de profondeur. Sachant que l'objectif là, c'est de faire du fourrage pour le printemps avec l'avoine et le seigle. Par contre, la luzerne qui est en dessous, on la valorisera que l'été prochain. Donc le système fourrager déployé ici à la ferme de François et Étienne de Saint-Lomère, ça montre qu'on peut avoir un système fourrager très pâturant, bâti sur des fourragères pérennes, donc prairies naturelles et puis luzerne, mais aussi sur des intercultures d'été et d'automne, qui permettent, lorsqu'ils sont pâturés au bon stade, d'apporter des fourrages appétants et nourriciers. Donc l'objectif, c'est que lorsqu'on fait le bilan fourrager, donc il faut 650 tonnes de matière sèche par an pour l'ensemble du troupeau. Sur ces 650 tonnes, il en faut la moitié sous voie stock et la moitié, si possible, sous voie pâturable. Donc si on fait un peu le calcul, ça veut dire qu'il faut 1 tonne de matière sèche pâturable sur le système fourrager.